Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour voir ce qu'est le logarithme népérien. Alors tout d'abord, avant de passer au logarithme népérien, qu'on note ln de x, nous allons voir, ou plutôt revoir ce qu'est la fonction exponentielle e de x, aussi notée exp de x. Alors, si nous avons un réel a qui est supérieur à 0, donc qui est positif et qui n'inclut pas 0, alors on peut obtenir l'antécédent de ce réel par la fonction exponentielle en calculant le logarithme népérien de a. C'est-à-dire que dans un graphe, si j'ai la fonction exponentielle avec ici a, je peux obtenir son antécédent en calculant ln de a. Et donc, plus généralement, la solution de l'équation ex égale a, c'est ln de e de x qui est égal à ln de a, qu'on simplifie puisque le logarithme se simplifie avec l'exponentielle. Nous avons x égale ln de a. Donc la solution de cette équation, c'est x égale ln de a. La fonction logarithme népérienne est définie sur le domaine de définition de 0 exclu jusqu'à plus infini. Exclu, bien sûr. Et la fonction est toujours croissante, bien qu'elle croît très lentement. Donc l'allure de la courbe est comme ceci. On peut aussi noter que la courbe représentative de la fonction logarithme népérienne, qui descend comme ça, est la symétrique de la courbe de la fonction exponentielle par rapport à l'origine du repère. Donc je vais mieux dessiner la courbe. Comme ceci. Nous allons maintenant désormais voir quelques propriétés. Donc on a vu que si e de x égale a, alors x égale ln de a. Et ceci bien sûr avec a qui appartient à l'ensemble des réels positifs sans le 0. Et x qui appartient à l'ensemble des réels tout simplement. On peut aussi noter que ln de 1 c'est égal à 0. Si on revient à la courbe, 1 ici coupe la courbe représentative de ln en 0. Et nous avons ln de e qui est égal à 1, puisque e peut aussi s'écrire e exposant 1, et puisque les ln et les e se simplifient, donc 1 égale à 1. Ensuite, on peut aussi noter que la fonction exponentielle de ln de x est égale à a, ainsi que ln de e de x égale à x plutôt, désolé, égale à x. Sauf qu'il y a une différence entre ces deux écritures, puisque dans la première, x appartient à l'ensemble des réels positifs excluant 0, et ici, x appartient tout simplement à l'ensemble des réels.
Nous allons aussi voir maintenant les relations fonctionnelles et des propriétés algébriques. Donc quand on a ln de A fois B, ceci peut s'écrire ln de A plus ln de B. Donc on revoit ici un peu les mêmes propriétés que ceux des puissances, puisque la fonction exponentielle e de A fois e de B est égal à e de A plus B. Donc on voit que la multiplication ici devient une addition, et de même qu'ici. Nous avons aussi ln de A sur B qui est égal à ln de A moins ln de B. Et un cas particulier, c'est ln de 1 sur A qui est égal à moins ln de A. On peut aussi écrire en petit en haut ln de 1 moins ln de A, mais ln de 1 c'est 0, donc on n'a pas besoin de l'écrire, ça fait moins ln de A tout simplement. Et aussi ln de A puissance n, c'est égal à n fois ln de A. Et enfin ln de la racine carrée de A, qui peut s'écrire notamment ln de A puissance 1 demi, c'est tout simplement 1 demi fois ln de A. Et dans tous ces cas, on peut noter que A et B sont deux réels, encore une fois, qui sont positifs et qui ne sont pas égales à 0. Enfin, on va voir que la fonction dérivée de ln, donc si on a ln de x, eh bien sa dérivée, ln' de x, est égale à 1 sur x. Et si x est une fonction, donc soit u une fonction, ln' de u est égal à u' sur u. Et ici, bien sûr, avec x qui appartient à l'ensemble des réels positifs différents de 0, et de même pour u. Enfin, avant de terminer la vidéo, on va aussi voir deux simples propriétés. Tout simplement que ln de A égale à ln de B équivaut à dire que A égale à B. Et aussi que ln de A plus petit que ln de B équivaut à dire que A plus petit que B, puisque la fonction ln est strictement croissante. Merci pour avoir visionné cette vidéo et à bientôt.